Il était une fois, dans les lointaines terres glacées de l'Antarctique, un petit pingouin nommé Pablo. Pablo n'était pas un pingouin ordinaire. Alors que tous ses amis aimaient nager et jouer dans la neige, Pablo, quant à lui, rêvait d'aventure et de mystère. Tous les jours, après les activités typiques de la vie en colonie, comme par exemple la pêche et les jeux de glissade, Pablo se rendait à sa cachette secrète. Cette cachette était une petite grotte dans une falaise de glace, remplie de cartes dessinées, avec des bâtons de charbon et des coquilles, de journaux de bord imaginaires et d'objets qu'il considérait comme des trésors. Nous y retrouvons une vieille plume, un caillou aux couleurs vives et même une étoile de mer desséchée que les courants avaient apportée. Là, il aimait imaginer toutes sortes d'aventures. Parfois, il se voyait naviguer à travers des mers inexplorées, découvrir des îles mystérieuses ou même rencontrer des créatures fantastiques. Son imagination était sans limite. Mais il y avait toujours une constante. Dans chaque aventure, il était un héros courageux qui résolvait des énigmes et surmontait d'incroyables défis. Ses amis, le trouvaient parfois un peu étrange. « Pourquoi tu passes tant de temps tout seul, Pablo ? Viens jouer avec nous », disait souvent Tim, son meilleur ami, qui était aussi son voisin de colonie. Pablo souriait toujours et se joignait à eux, mais son esprit vagabondait toujours vers de lieux lointains et mystérieux. Il aimait ses amis et sa famille, mais quelque chose en lui aspirait à plus. C'est pourquoi, lorsqu'il entendit parler de la légende de la pierre mystérieuse, il sut instantanément qu'il devait partir à sa recherche. C'était son appel à l'aventure, le moment qu'il avait attendu toute sa jeune vie. Après avoir entendu parler de la légende de la pierre mystérieuse, Pablo savait qu'il ne pourrait entreprendre une telle aventure tout seul. C'est alors qu'il pensa à ses fidèles amis. Nous avons Tim. Tim était le voisin de Pablo et son ami d'enfance. Malgré son allure timide, ce pingouin avait un esprit aiguisé comme un glaçon pointu. Il adorait résoudre des énigmes et était toujours le premier à comprendre comment les choses fonctionnaient. C'était aussi un grand lecteur, et sa collection de contes et légendes était la plus fournie de toute la colonie. Sarah, quant à elle, avait l'esprit d'une aventurière depuis toujours. Même si elle était jeune, elle avait déjà exploré plus de coins et recoins de leur habitat que n'importe quel autre pingouin de leur âge. Son audace n'avait d'égal que sa curiosité. Elle rêvait de mondes au-delà de leur continent glacial et avait souvent évoqué son envie de rencontrer d'autres animaux et de découvrir d'autres paysages. Sa bravoure et son désir d'exploration seraient précieux pour ce voyage. Alors, Pablo approcha ses amis un après-midi ensoleillé et leur parla de son projet fou. « Tim, Sarah, j'ai quelque chose d'important à vous dire », annonça-t-il un jour, son regard brillant d'excitation. Les deux amis étaient intrigués, mais écoutèrent attentivement alors que Pablo partageait la légende qu'il avait entendue. L'histoire était si fantastique, si incroyable, qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas résister à l'aventure. « Je veux partir à la recherche de la pierre mystérieuse et j'ai besoin de vous à mes côtés. Tim, avec ton intelligence et ton amour pour les légendes, et toi, Sarah, avec ton courage et ton désir d'aventure, nous pourrions former l'équipe parfaite. »« Alors, vous êtes avec moi ?» demanda Pablo, son cœur battant fort dans sa poitrine. Tim et Sarah échangèrent un regard, puis sourirent. « Bien sûr, Pablo, nous sommes avec toi. Allons trouver cette pierre mystérieuse. »
Tim dévoila alors une carte qu'il avait trouvée dans un vieux livre de légende. Elle était dessinée sur un morceau de bois vieilli et montrait le chemin vers l'île des glaces éternelles, où, selon la légende, la pierre mystérieuse se cachait. « J'avais toujours cru que c'était une simple légende, » murmura Tim. « Mais avec vous à mes côtés, je suis prêt à croire à l'incroyable. » Sarah hocha la tête avec détermination, ses yeux brillants d'excitation. « Imaginons toutes les choses incroyables que nous allons découvrir. » C'était le début de l'aventure de leur vie. Une aventure qui les mènerait à travers des montagnes de glace, des champs enneigés et des eaux périlleuses. Mais pour Pablo, c'était plus que ça. C'était la chance de montrer que même un petit pingouin pouvait vivre de grandes aventures et réaliser ses rêves les plus fous. Ainsi, avec une équipe soudée, un objectif clair et une carte pour les guider, le voyage de Pablo, Tim et Sarah pour trouver la pierre mystérieuse commença. Pablo, Tim et Sarah, chacun avec un petit sac rempli de poissons pour le voyage, se dirigèrent vers l'île des glaces éternelles. Le chemin n'était pas facile. Il leur fallait traverser des montagnes glacées, sauter par-dessus des crevasses dans la glace, et même nager à travers un étroit passage d'eau froide. « Heureusement que nous avons pris des poissons. J'ai déjà faim, » dit Tim en mâchant lentement. « Moi aussi, » dit Sarah en riant. « Mais gardons-en pour plus tard, on ne sait pas ce qui nous attend. » Finalement, ils arrivèrent à une grande cascade gelée qui brillait comme un arc-en-ciel sous la lumière du soleil. « C'est magnifique !» s'exclama Pablo. « Et regardez là-bas, la grotte doit être derrière cette cascade. » Tim, le plus prudent des trois, examina la carte. « Oui, c'est bien cela, nous sommes presque arrivés. » Grâce à une série de petits sauts et de glissades habiles, ils réussirent à passer derrière la cascade et découvrir enfin l'entrée de la grotte. Le cœur battant de joie et d'excitation, ils entrèrent. Au début, la grotte était sombre, mais plus ils avançaient, plus ils virent une douce lumière qui venait d'une grande salle, remplie de pierres scintillantes. Chaque pierre brillait d'une couleur différente, comme des étoiles tombées du ciel. « Magnifique !» s'écria Sarah. « Mais quelle est la pierre mystérieuse ?» demanda Tim. Pablo, guidé par une intuition, marcha vers une pierre qui brillait plus que les autres. Elle dégageait une douce chaleur, et il savait que c'était la bonne. « C'est celle-ci, je le sens », dit Pablo en posant sa petite aile dessus. Soudain, la pierre brilla encore plus fort, éclairant toute la grotte, et une douce voix retentit. « Vous avez trouvé la pierre mystérieuse. Vous êtes braves et de vrais amis. En récompense, je vous accorde le pouvoir de parler avec les animaux de tous les continents. » Les trois amis se regardèrent, les yeux brillants de bonheur. « Nous l'avons fait !» cria Sarah. Pablo sourit et dit « Oui, nous avons réussi. Mais le plus important, c'est que nous l'avons fait ensemble comme de vrais amis. » Ils prirent la pierre mystérieuse et retournèrent chez eux, où ils furent accueillis comme de véritables héros. Et depuis ce jour, grâce à la magie de la pierre, ils purent parler à tous les animaux. Et ils eurent encore plus d'aventures incroyables. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. Mais avant de se quitter, je peux vous dire ce qu'ils deviennent actuellement. Ils vécurent heureux, partageant des histoires et des leçons avec des amis
de toutes les espèces. Et cela pour toujours.